Aujourd'hui, je veux qu'on voyage ensemble. J'aimerais faire un petit tour avec toi. Imagine-toi que tu es un moniteur d'un groupe d'enfants. Que des jeunes, garçons et filles, musulmans et musulmanes. Vous êtes dans un car et vous roulez sur la côte. Vous passez devant une immense villa. Elle est magnifique, elle est somptueuse. Elle se trouve sur une colline qui surplombe la mer. Plusieurs voitures de luxe sont garées devant cette villa. Et derrière elle, il y a un grand terrain, des palmiers, une énorme piscine. Tout le top que tu puisses imaginer pour une propriété est là devant toi. Cet endroit est comme un bout de paradis sur terre. T'y es, tu le vois, tous les enfants le voient. Ok. Maintenant, est-ce que vous voyez cet homme qui se dirige vers cette maison et qui y rentre? Lui, c'est le propriétaire. T'as vu comment il est habillé? Il est à la mode, il est propre sur lui. En plus, t'as vu la montre qu'il a au poignet? Bref, il a tout pour lui. Maintenant, demande aux jeunes dont tu t'occupes. Pose-leur la question. Pensez-vous que cet homme a réussi sa vie? Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Ils ont dit bien sûr. Ben oui, grave. Ils t'ont donné ce genre de réponse, n'est-ce pas? Et au fait, toi, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, il n'y a qu'à le regarder. S'il en est là et qu'il a acquis tout ça, c'est qu'il a dû accomplir de grandes choses dans sa vie. C'est une personne qui a plutôt bien réussi dans la vie. C'est ça? Taïb. On va continuer. Direction le centre-ville. Et pour faire passer le temps de la route, montre aux enfants cet album photo. Cet album illustre les grandes étapes de la vie d'un homme. Ouvre-le. Montre aux enfants la première photo, le jour où cet homme a été diplômé. Sur cette photo, il est en train de serrer la main au président de son université. C'est le président lui-même qui lui a remis son diplôme. Il a même obtenu une mention. Tourne la page. Regarde cette photo. Ça, c'est le jour où il a décroché le boulot de ses rêves. Tu le vois en costard, le sourire aux lèvres. Il vient d'obtenir un super travail, une super paye. La promesse des beaux jours. Tourne la page. Ça, c'est le jour de son mariage. T'as vu comme sa femme est jolie. T'as vu sa robe. Et lui, t'as vu son costume. T'as vu tous les gens qui étaient présents ce jour-là. Tu as vu le château qu'ils avaient loué pour leur mariage. T'as vu le cortège. Continue l'album. Regarde la prochaine photo. Ça, c'est le jour où ils ont acheté leur maison. Et ça, c'est leurs enfants. Bref, montre cet album photo aux enfants. Termine-le en attendant d'arriver à notre seconde destination. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont dit? Ils ont répondu comme tout le monde, n'est-ce pas? En général, lorsque les gens entreprennent des affaires qui aboutissent, on les félicite. On considère ça comme une forme de réussite. On les admire, on les envie même quelque part. Bref, on est arrivé au centre-ville. Point mort, frein à main. On éteint le moteur. Les enfants sont un peu excités, mais vous n'allez pas aller dans ces magasins de luxe qui sont devant vous, donc calme-les un peu. Dis-leur que vous êtes juste là pour regarder. Dis-leur d'observer. Laisse-les le temps de regarder à la fenêtre, de voir ce qu'ils doivent voir. Dis-leur d'arrêter de regarder ce qui brille, de regarder autre part. Alors ils l'ont vu. Et toi, est-ce que tu l'as vu? Regarde-le sur son bout de carton, à même le sol. Regarde-le avec ses vieux vêtements déchirés. T'as vu le regard que cette femme avec son manteau de fourrure a porté sur lui? T'as vu comme certains passants qui passent à côté de lui le méprisent? Laisse un petit peu de temps aux enfants pour observer cette scène. Et maintenant, vas-y, ose leur demander. Les enfants, est-ce que vous pensez que cet homme a réussi sa vie? Wallah, je sais ce qu'ils t'ont répondu. Maintenant, imagine que tous ces jeunes avec toi dans ce bus sont de toutes confessions. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, des juifs, des athées, des sceptiques, des bouddhistes. Eh bien, si tu leur reposes la même question, leur réponse sera identique. Et ça, c'est un gros problème. C'est un problème si nos jeunes musulmans pensent comme les non-musulmans. C'est vraiment un problème si lorsque l'on regarde, nous voyons les mêmes choses que les non-musulmans. La conception que l'on a du succès et de l'échec est vraiment problématique. En tant qu'être humain, on le conçoit à notre manière, selon une vision apparente des choses. Ça, c'est normal et ça se comprend. Mais en tant que musulman, c'est supposé être différent. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran la vérité des choses, la réalité. Et toutes ces choses qu'il nous enseigne, et cette foi qu'il a déposée dans notre cœur, est censée faire office de lunettes. Et ainsi, une fois que nous observons la réalité à travers ces lunettes, nous voyons autre chose que la majorité des gens. Une autre réalité se dessine à nos yeux. Nous voyons ce que les autres ne peuvent voir. Et ainsi, nous pensons différemment d'eux. Tout devient différent. Lorsque tu mets ces lunettes et que tu regardes, le livre d'Allah est récité à l'intérieur de toi. Tu l'entends. Et c'est lui qui te dit ce que tu dois voir. Et si tu reviens à la villa et que tu vois son propriétaire entouré de luxe en tout genre, mais que cette fois tu regardes cette scène avec ses lunettes,
tu réalises que le plus beau, le plus captivant, le plus magnifique endroit sur terre était sûrement le château de Pharaon. Il avait un royaume extraordinaire. Ses possessions étaient incroyables. C'était peut-être l'homme le plus riche et le plus puissant de tous les temps. Et si ton bus, avec les mêmes enfants, passait devant son château aujourd'hui, au moment où Pharaon y rentrait, et que tu demandais à ces jeunes musulmans, est-ce que cet homme a réussi sa vie? Ils répondraient non. Ils diraient même au contraire, il est le plus grand perdant de toute l'histoire de l'humanité. Et si tu leur montrais Ibrahim alayhi salam, au moment où il n'avait plus de domicile, qu'il a laissé sa femme et son enfant seuls dans le désert, qu'il dormait dehors à même le sol, est-ce que tu penses un seul instant qu'il dirait que Ibrahim alayhi salam était un SDF qui a gâché sa vie? Non, il dirait plutôt qu'il est l'exemple le plus marquant en termes de réussite de toute l'histoire de l'humanité. En fait, on est schizophrène. Le Coran nous dit une chose et nos yeux nous en disent d'autres. Notre foi nous amène à penser à des choses, mais la société nous pousse à croire différemment. Le Coran nous enseigne qu'un homme sans toi a réussi sa vie et qu'un multimilliardaire surpuissant a lamentablement échoué. Le Coran nous enseigne en fait que le succès n'a rien à voir avec la richesse matérielle, n'est pas lié à la gloire ou le pouvoir, et que l'échec n'a aucun lien avec la pauvreté. Le Coran nous enseigne des concepts qui diffèrent totalement de ce que l'apparent nous laisse croire. Donc maintenant il est temps d'arrêter avec cette schizophrénie, d'être croyant que lorsque nous lisons le Coran, et nous le lisons malheureusement que très peu, et de vivre notre vie, d'observer les choses sans les lunettes du Coran. Nous ne devons pas être comme la plupart des gens qui conçoivent leur vie à leur manière en disant « Je crois en ce que je vois ». Maintenant, mets tes lunettes et dis-leur ce que toi tu vois. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.